reconnaissance d'handicap et avec un objectif quantitatif d'amener en fait 35 000 jeunes d'ici 2022 issus donc des quartiers prioritaires de la ville vers une voie de formation en alternance. Je mettrai aussi en exergue la nouveauté par rapport au début des prépas apprentissages, c'est que celle-ci, donc, bon, elle bénéficie pour le public accueilli d'une protection sociale, et mais surtout, un point important, c'est que depuis donc cette année et l'année dernière, la rémunération est applicable aux stagiaires de la formation professionnelle. Donc il y a aussi une possibilité pour ces jeunes de recevoir une rémunération, ce qui est un point nouveau important. Je vous rappellerai l'obligation de formation des 16-18 et la prépa apprentissage constitue une réponse à cette obligation de formation donc des 16-18 ans. Donc ce dispositif est jugé réputé satisfaire à cette obligation. Et donc côté État, évidemment, et avec nos homologues de l'éducation nationale, on veillera évidemment à ce qu'il y ait bien une transmission aux plateformes donc des décrocheurs scolaires qui est faite. Il y a aussi l'obligation de désigner dans ces prépas apprentissages un référent obligation de formation des mineurs. Donc évidemment, c'est un partenaire important et un référent qu'on peut solliciter. Et pour terminer, je mettrai aussi un point sur l'accompagnement des entreprises, puisqu'on parle beaucoup des jeunes, de l'approche globale d'accompagnement de ces jeunes vers une alternance. Il y a un volet donc entreprise qui est important, puisque l'objectif, c'est aussi de répondre aux besoins de recrutement de ces entreprises. Vous savez que cette année, il y a un plan d'action fort sur les métiers dits en tension, donc des entreprises qui ont des difficultés pour recruter. Évidemment, on considère que la prépa apprentissage peut être une solution à ces difficultés de recrutement. Donc, les lauréats sont invités à travailler avec ces acteurs économiques et à donc les accompagner dans ces démarches de recrutement d'apprentis. Et évidemment, quand les sorties sont positives, les porteurs de projets sont mobilisés pour un suivi post-parcours en entreprise quand les jeunes obtiennent la signature d'un contrat d'apprentissage. Voilà, je vous souhaite un bon webinaire et je repasse la parole à Catherine. Merci. Merci beaucoup, Christophe. Juste avant d'aller un petit peu plus loin, je vous informe que j'ai démarré l'enregistrement de ce webinaire dont le replay vous sera transmis ultérieurement et que vous pourrez diffuser. Donc, je vais partager mon écran. Je pense que vous le voyez. Oui, on le voit, Catherine. Merci. Donc, ce webinaire va se dérouler en deux temps principaux. D'une part, comme je vous le disais, la présentation de l'offre des derniers lauréats à l'appel à projet, et puis un échange. Et c'est vraiment l'objectif de ce webinaire, de permettre que vous puissiez poser des questions sur ce dispositif de manière à avoir le maximum d'informations. Je vais juste prendre quelques secondes pour remettre ce dispositif dans son contexte. Effectivement, son nom l'indique bien. PIC Prépa Apprentissage, c'est un dispositif qui vise à sécuriser les formations en apprentissage au-delà des enjeux signalés effectivement par Christophe Seroux. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, plan pluriannuel qui couvre la période de 2018 à 2022. Il est probable que sur le dispositif PIC Prépa Apprentissage, celui-ci se poursuive au moins sur l'année 2023. Et donc, ce plan vise globalement à accompagner et sécuriser les parcours, à garantir un socle de compétences et à répondre aux besoins des entreprises, ainsi qu'à qualifier la main-d'œuvre.
Le PIC prépa apprentissage s'inscrit dans l'objectif d'accompagner et de sécuriser les parcours, d'une part en permettant de finaliser le projet professionnel, que les jeunes puissent finaliser leur projet professionnel, et de la même façon en préparant une entrée en formation en apprentissage et en facilitant la signature d'un contrat d'apprentissage, ainsi qu'en évitant et en prévenant les risques de rupture de ces contrats, en leur permettant d'appréhender en amont ce que va être le rythme et le fonctionnement d'une formation en contrat d'apprentissage. Comme vous le disait Christophe Seroux, ce PIC prépa apprentissage vise en priorité les jeunes, mais pas exclusivement, puisqu'en fait, il est accessible à toute personne sans limite d'âge en situation de handicap. Mais il vise principalement les personnes peu ou pas qualifiées qui auraient atteint au mieux un niveau CAP ou qui pourrait avoir le niveau bac, mais sans avoir validé celui-ci. C'est aussi un dispositif qui vise à permettre une entrée en formation à des jeunes qui sont antérieurement ni en emploi ni en formation, et qui vise particulièrement les jeunes des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des zones rurales à revitaliser. Alors, je crois qu'en Île-de-France, il n'y a plus de zones de ce type-là, mais effectivement, des quartiers prioritaires de la politique de la ville, il y en a un certain nombre sur le territoire francilien, d'où l'objet aussi de votre mobilisation. Donc, je vous propose de laisser tout de suite la parole aux 5 lauréats que je vais appeler dans un ordre de présentation. Donc, je vais donner immédiatement la parole à Sophie Verger qui présentera l'offre portée par la FANEM. Sophie, pensez à ouvrir votre micro. C'est fait, je suis prête. Parfait. Alors, bonjour à tous. Donc, je me lance, hein, on est parti. Alors, nous sommes donc un CFA spécialisé dans le génie climatique. Donc, tout ce qui tourne autour des conforts thermiques des personnes dans un lieu. Donc, on a du bac jusqu'au bac plus 3. Et on propose depuis 2020 une prépa apprentissage. Donc, nous sommes à notre 3e promotion. Alors, je n'ai pas la main pour changer de vignette. Je veux bien, ça ne vous embête pas que... Ah, voilà. Alors, on a constaté depuis quelques années, effectivement, des soucis pour sourcer des candidats. On fait partie de ce qu'on appelle les métiers en tension. Il faut savoir que chaque année, nos entreprises partenaires peinent à recruter. Il y a environ 80 postes non pourvus tous les ans sur des métiers de technicien de maintenance en génie climatique, que ce soit chez Dalkia, chez Engie, chez Sodexo Énergie Maintenance. Donc, et nous, on a beaucoup de mal à trouver des jeunes de notre côté pour les former sur ces métiers où l'emploi est présent. Donc, on a souhaité mettre en place une prépa apprentissage. Donc, je ne vais pas vous redire ce qu'a dit Madame Gouette. Hein. Effectivement, l'objectif, c'est de découvrir le métier, de diversifier les profils en accueillant des femmes sur nos métiers, parce que, comme vous le savez, les métiers n'ont pas de sexe, donc il ne faut pas hésiter effectivement à présenter ce métier aussi aux jeunes femmes. Nous accueillons également parfois des jeunes en situation de handicap. Donc, tous ces publics sont concernés par la prépa. Nous sommes basés à Alfortville. Nous sommes en partenariat avec le lycée Maximilien Perret, puisque nous sommes un CFA hors mur, hein, donc nous n'avons pas de locaux, donc c'est un système de sous-traitance pour simplifier les choses. Donc, notre 3e prépa apprentissage débute lundi. Et se termine mi-juin en général. Donc, c'est un parcours que je vous présenterai juste après, pour lequel il faut savoir qu'il reste 5 places. Je n'ai pas cette année réussi à pourvoir pour l'instant tous les effectifs, donc il y a de la place. Donc, il y a une rémunération de prévue, comme on vous l'a indiqué. Alors, le minimum, c'est 500 €, même s'il y a des cas un peu particuliers, effectivement, en fonction des situations de certaines personnes, comme les jeunes femmes qui auraient un enfant et qui seraient seules, par exemple. Et nous mettons en plus une aide supplémentaire de 100 € voilà, pour aider les jeunes sur les déplacements, puisque notre dispositif concerne toute l'Île-de-France. Hein, on a des jeunes qui viennent d'un peu partout, payer un petit peu la cantine, ce genre de choses.
choses. Bien sûr, le tout sous condition d'assiduité, puisque l'objectif étant de les préparer à l'apprentissage, donc à un futur contrat de travail. Donc tout de suite, on essaye déjà de mettre en place un petit peu des réflexes de futurs salariés. Donc, notre spécialité sur le génie climatique, nous commençons sur du bac pro en 2 ans. Donc, nous avons dû mettre une condition de prérequis scolaire. Donc, notre prépa va concerner des jeunes qui ont effectué une 3e, mais également obligatoirement une année en plus. Ça peut être une seconde, alors achevé, hein, un CAP, fait en entier ou pas. Hein, l'essentiel, c'est qu'ils aient fait une année au moins. Et nous allons jusqu'au bac non validé. Donc, nous accueillons des jeunes, quel que soit leur diplôme d'origine. Hein, il n'y a pas de souci. Un jeune qui a fait de la restauration ou autre peut tout à fait prétendre à nos métiers, se réorienter. Ce n'est pas uniquement destiné à des jeunes issus de la filière du bâtiment ou de l'industrie. Donc, du coup, Madame Gouette, si vous pouvez passer à la vignette suivante, je vous remercie. Hop. Donc, comme je vous le disais, notre programme donc, est basé sur 14 semaines de cours et 6 semaines de stage en entreprise. Donc, les 14 semaines de cours, je vous en reparlerai un petit peu après. L'objectif, c'est une remise à niveau sur les matières comme le français, les maths et la physique, puisqu'on est sur des métiers de service où le relationnel client est important. Il faut donc s'exprimer convenablement. Les maths sont essentielles également, puisqu'on calcule beaucoup dans notre métier, mais ce sont des choses qui sont appliquées à la profession, donc beaucoup plus accessibles de fait. Et les semaines de stage, du coup, sont... donc, au sein de nos entreprises partenaires, nous sommes notamment en partenariat plus privilégié avec Dalkia Île-de-France sur ce dispositif. Donc, Dalkia prend tous les jeunes en stage. Donc, le premier stage, 6 des 12 jeunes que nous accueillons vont en stage et les 6 autres font le deuxième stage. Il faut savoir en plus qu'ils offrent les équipements de protection aux jeunes qu'ils gardent à l'issue du stage, hein, ce qui est pas mal puisque ça a un coût hein, d'acheter des chaussures de sécurité et un équipement. Donc, Dalkia s'investit vraiment sur ce dispositif, mais nous travaillons également avec d'autres entreprises de notre secteur, donc Engie Solutions, Coriance, Sodexo Énergie Maintenance, voilà, toutes les entreprises de la FEDEN, qui est la branche professionnelle de notre domaine, hein, des exploitants énergétiques. Alors, Madame Gouette, s'il vous plaît. Hop, merci. Alors, je vous ai fait là un petit bilan à titre d'information, voilà, puisque nous en sommes à notre 3e session. Donc, au niveau de notre taux, alors on constate quand même qu'on a un peu de mal à attirer les jeunes femmes dans nos métiers. J'en ai une par an en général, je pourrais faire beaucoup mieux, je pense. De même que des jeunes en situation de handicap. Cette année, nous avons accueilli un jeune malentendant. Ça s'est très bien passé, il n'y a pas eu de souci. On a un petit peu de mal aussi à drainer des jeunes issus des QPV. Mais en tout cas, ce que l'on constate, c'est que les jeunes, à l'issue de l'enquête de satisfaction, sont plutôt très contents. On a dépassé notre objectif de 80%. Donc, ils apprécient notre dispositif et nous arrivons à les intégrer en apprentissage. On a donc sur les 2 promotions 62% des jeunes qui sont inscrits en bac ou sur notre titre en 1 an, qui est donc l'objectif de la prépa sur la rentrée de septembre du coup 2022 pour la prochaine prépa. Du coup, la vignette suivante. Merci. Alors, au niveau du contenu, donc comme je vous le disais, on a des matières générales, hein, donc on essaie de leur faire un emploi du temps pas trop lourd non plus, hein, puisque l'objectif c'est de les remobiliser sur le chemin de l'école. Donc ils ont un emploi du temps qui tourne autour de 25 heures semaine à peu près. Donc français, maths, physique, comme je vous le disais, de l'informatique, puisqu'ils vont passer la certification CLEA, donc il faut reprendre les bases et les préparer. Ils ont également bien sûr des cours en plateforme, puisque l'objectif c'est d'acquérir les premiers gestes professionnels de nos métiers. Donc ils vont apprendre ce qu'est une chaudière, ils vont apprendre à souder, ils vont voir les pompes à chaleur, tout ce qui tourne autour de nos installations. On leur fait également un petit module sur la santé et sécurité au travail, puisque c'est quelque chose qu'ils retrouveront en bac, hein, ça fait partie du programme. Et nous leur faisons passer l'initiation PRAP, donc tout ce qui est gestes et postures pour ne pas se blesser au travail. Donc du coup, ça leur fait 2 petits diplômes, hein, le PRAP et le CLEA, ce qui permet pour eux d'avoir un
un objectif concret. Et on a également un module un peu innovant sur ce qu'on appelle un communication milieu professionnel. Donc là, c'est un module qui s'est fait en binôme entre le prof de français et une comédienne. L'objectif, c'est de travailler le savoir-être, reprendre confiance en soi. Comme je vous le disais tout à l'heure, on est sur des métiers de service, donc la posture, la façon de s'exprimer est importante. Donc, on essaye effectivement de travailler tout ça sur ce module alors on va appeler ça théâtre comportemental, on évite un peu parce que ça veut dire pour les jeunes qu'ils ont un problème de comportement. Donc, on va voilà, travailler tout ça avec eux. Et puis, on fait également des choses qui permettent de les sortir un petit peu. Donc, on va les emmener visiter des entreprises. Donc, cette année, on va aller voir les installations de l'Opéra Bastille. On va aller visiter une centrale de géothermie. Et on va aussi aller visiter, par exemple, le showroom des énergies renouvelables de Dalkia, enfin, toutes ces choses qui sont en rapport avec leur métier pour effectivement l'ouverture un peu et la curiosité sur l'extérieur. Madame Gouette, je ne sais plus s'il y a une vignette après. J'ai un doute. Voilà, donc là, c'était effectivement les projets de sortie que l'on a prévu de faire, sachant que l'Opéra Bastille, voilà, de très belles installations. Il y a l'opéra en lui-même, mais les installations font plusieurs kilomètres en sous-sol. C'est assez impressionnant. Donc, je pense que ça vaut le coup d'aller visiter, effectivement. Du coup, ensuite... Voilà. Donc, alors, j'avais mis effectivement des dates un petit peu, ce sont les dates précédemment. Donc là, comme il me reste 5 places, nous ferons donc des entrées décalées pour des jeunes, si vous en avez qui sont intéressés. On va dire qu'on peut facilement aller jusqu'au premier stage en février. Il ne faut pas hésiter à me contacter. On fera du sur-mesure parce que les jeunes passent un mini-entretien. C'est la seule condition en dehors du prérequis scolaire. Avec Dalkia, du coup, avec la RH avec laquelle je travaille sur ce dispositif. Donc, on fait une petite visio pour voir un petit peu, voilà, pour que, encore une fois, ils aient déjà une première approche de ce qu'est un entretien de motivation. Donc, voilà, il reste des places, il ne faut pas hésiter. Ces dates, c'était un titre indicatif, mais voilà, il n'y a pas de souci. On a possibilité d'intégrer des jeunes en décalé. Alors voilà, juste rapidement, donc les formations visées pour septembre. Donc c'est un bac pro, alors qui s'appelait TEMSEC. Bon, j'ai laissé cette appellation parce qu'elle est encore connue par tout le monde, mais ça change de nom et ça va s'appeler M2E. Maintenant, c'est une efficacité énergétique. Donc sur 2 ans pour ces jeunes. Il arrive que l'on ait des jeunes qui ont un certain niveau et qui est bien progressé pendant la prépa et on peut s'adapter et leur proposer un programme sur 1 an via un titre. J'ai le cas d'un jeune par an à peu près qui va sur cette formation donc avec une durée réduite. Donc là, l'objectif, c'est l'alimentation du bac pro. Mais voilà, on essaye de s'adapter aussi au profil du jeune et ne pas lui faire une année supplémentaire s'il n'en a pas besoin. Ce sont des décrocheurs, il n'y a pas besoin non plus de rajouter du temps d'études. Donc voilà. Donc, on essaye de s'adapter au maximum en fonction de leurs acquis passés et de ce qu'ils ont réussi à faire pendant la prépa. Voilà. Je pense que c'était la dernière vignette. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup. Je vous On en prie. prendra les questions dans un second temps. Est-ce que Patrick Porras a réussi à se connecter pour l'association FAIR? Patrick Porras? Si vous êtes connecté, vérifiez votre micro. Ah, je ne suis pas sûre qu'il ait pu se connecter. Bon, bah écoutez, à ce moment-là, je vous propose de passer et puis on reviendra, on reviendra dessus tout à l'heure. Du coup, je vais donner la parole à Elodie Rampen de Blue Up qui va présenter son offre. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, tout à fait. Très bien. Bonjour, enchantée. Nous, on est Blue Up Formation. On est un organisme de formation spécialisé sur les métiers de l'animation et du sport. Donc, notre préparation apprentissage est donc dirigée vers ces métiers du sport et de l'animation.
c'est un parcours qui se veut très, très adapté, puisque nos parcours ne sont pas figés, c'est-à-dire que selon les expériences des stagiaires, des candidats que nous avons, nous mettons un parcours qui va de 2 à 6 mois selon leur situation d'expérience. La visée, laquelle est-elle? C'est vraiment des formations qu'on appelle formations CPGEPS, voire BPGEPS, donc des formations infra-bac et niveau bac, pour l'une et l'autre. Notre cible vraiment première prioritaire, ce sont effectivement les jeunes en QPV, les décrocheurs scolaires également, puisque on est sur des métiers de l'animation des sports qui sont des métiers tremplins. Et donc, le principe de cette préparation à apprentissage, c'est donc de faire en sorte de les remobiliser. Alors, la remobilisation se passe notamment par de l'animation et du sport. Donc, on a des coachs sportifs qui travaillent sur ce programme des jeunes par le sport pour réapprendre à se lever, à être présent, à faire en sorte d'être assidu sur un programme. En parallèle, on a un coach en développement qui travaille aussi sur ce programme et qui travaille vraiment sur le projet professionnel, donc affiner le projet, les essentiels finalement de chaque personne pour s'y retrouver et ensuite vraiment s'inscrire dans un parcours de formation. Et à l'intérieur de cette prépa apprentissage, on travaille effectivement après tout ce qui est classique au fait de trouver un employeur, de se préparer à entrer dans des formations qui sont des formations qui durent entre 9 mois et 1 an pour les formations que je vous ai citées, soit le CPGEPS ou les BPGEPS. Le panel du champ des possibles en BPGEPS est très vaste puisqu'il y a des BPGEPS spécialisés dans les métiers du sport et des BPGEPS plutôt dans l'animation. Donc ça, c'est selon les profils, selon les choix en fait, qui sont dessinés par les jeunes sur les premières semaines que nous les orientons pour vérifier l'adéquation du projet, évidemment, et il y a de l'immersion sur des structures professionnelles, donc sur notre réseau professionnel, que ce soit en structure associative sportive ou en structure d'animation, type centre de loisirs ou type structure sociale, pour vérifier le projet. Et ensuite, effectivement, comme nos formations ont des prérequis, alors pas des prérequis de niveau, de type bac ou autre, il n'y a pas de prérequis de niveau, par contre, il y a des prérequis d'expérience, qu'elles soient bénévoles ou professionnelles dans ces champs. Donc, par exemple, on doit, pour entrer sur une formation BPGEPS, valider 200 heures d'expérience bénévole ou professionnelle. Donc, la préparation à apprentissage sert aussi à aller sur ces prérequis par les temps de stage ou de bénévolat qu'on leur propose pendant le temps de la formation. On leur fait également passer le PSC1, qui est une obligation de notre champ professionnel. On leur propose de passer le BSR parce que les métiers de l'animation notamment, mais aussi du sport, sont des métiers où les horaires de travail sont très vastes, puisqu'il est possible de commencer à 7 h du matin, puis jusqu'à 9 h, puis de revenir pour midi, le temps en périscolaire, puis le soir. Donc, c'est des temps de travail généralement très découpés. Donc, il faut avoir une certaine mobilité. Et nous travaillons aussi sur le projet Voltaire en formule très accompagnée de manière à acquérir des bases solides en français et aussi justement à transformer sur du français professionnel et de l'oral puisqu'on est sur des métiers quand même de l'humain où il y a beaucoup d'oralité. Voilà, donc on s'adapte vraiment au profil de stagiaire puisque nous avons, on a commencé très dernièrement, hein, puisqu'on est lauréat depuis septembre, donc on a commencé notre première session en décembre, et on s'adapte au profil, puisque certains ont sont vraiment sans situation scolaire, mais avaient des petits emplois dans l'animation, donc on essaie de les maintenir. L'idée, c'est pas du tout de décrocher des emplois qui préexistent, mais de faire en sorte de s'adapter
à ces petits temps de travail hebdomadaires qu'ils ont et d'accoler la formation. Donc, pour cela, on utilise une pédagogie qu'on a depuis le démarrage de Bloc Formation, c'est-à-dire qu'on utilise aussi de la formation en distanciel, du temps individualisé de rendez-vous afin d'aménager les parcours. Notre formation, notre lieu principal de formation, c'est mairie de Montreuil, dans le 93. Comme on est vraiment proche Paris, notre territoire vraiment de couverture, c'est Paris, Seine-Saint-Denis. Bien évidemment, des jeunes des autres territoires qui seraient intéressés pour venir jusqu'à nous, c'est complètement ouvert aussi. Il faut juste que ça soit réalisable pour eux, puisque effectivement, le premier travail, souvent, c'est le déplacement. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que Patrick Porras a réussi à se connecter? Est-ce que vous êtes avec nous? Patrick Porras? Oui, parfait. Alors, je projette la diapositive que vous m'avez fait parvenir et je vous laisse la commenter. Nous vous écoutons, Monsieur Porras. Personne. Monsieur Porras? Allô? Oui, on vous entend très bien. Est-ce que vous pouvez commenter la diapositive que vous m'avez transmise? Désolé pour ces problèmes de connexion. Je n'arrive ni par téléphone. Là, je n'arrive à me connecter. Désolé encore une fois pour les participants. Donc, je vais vous présenter la prépa apprentissage de l'association FAIR, qui se nomme Next Level. Ok, c'est bon. Et le dispositif en mars 2020, lors du début du premier confinement, en ayant traversé tous les problèmes que chacun d'entre vous a pu rencontrer. Donc là, nous avons débuté l'année 2022 sous de meilleurs auspices. Donc nous accueillons le public prépa-apprentissage, prérequis 16 à 30 ans, peu diplômés ou sans diplôme, MDPH aussi, bien sûr, se propose sous forme entrée-sortie permanente, exige une certaine souplesse, je vous l'accorde. La durée personnalisée de 2 semaines à 4 mois, selon les niveaux des apprenants. Nous proposons aussi 28 heures par semaine, c'est-à-dire 4 jours, du lundi au jeudi et le vendredi en recherche personnelle. La volumétrie se décompose de la manière suivante. On a 200 heures maximum en centre de formation, 200 heures de formation en CFA. Sur des secteurs d'activité tels que le BTP, le commerce et la vente. Les métiers du BTP, nous proposons le CAP peintre applicateur de revêtement avec le CFA GES, qui est dans la 94. Le CAP électricien proposé par le CFA de l'Épine à Paris. Le CAP installateur sanitaire qui est proposé par le CFA Maximilien Perret sur le 94. Concerne les secteurs d'activité vente-commerce, un CAP primeur et vente EPC, équipier polyvalent du commerce, par le CIFCA et la FIP dans le 78. Nous avons en fait 2 centres de formation, un qui est situé en Nanterre, sur Vitry-sur-Seine. Dans le schéma classique de la prépa apprentissage, décomposition en 2 phases. La première phase, une phase de remobilisation et d'élape de projet qui décompose les codes de communication, code pour l'emploi, l'inclusion digitale et numérique,
le travail sur le projet professionnel. Nous y avons inclus un accompagnement social fait par un travailleur social, une assistante sociale plus précisément, qui propose une permanence. Effectivement rendu compte que pas mal d'apprenants avaient des problématiques diverses, telles que problématiques de logement, de santé, de résolution administrative, papier administratif. Donc, nous avons inclus ce module qui, les rendez-vous sont bookés là pendant 3 mois. Hein, c'est pour dire qu'il y a vraiment une demande qui est très forte. Alors, nous ne nous substituons pas, je vais y arriver, au travail qui est effectué par les différents intervenants sociaux et référents sociaux, que ce soit des référents sociaux, mission locale, associatifs, mais nous intervenons en complément, accompagnement. Donc ça, c'est pour la phase de remobilisation. Et ensuite, une phase de pré-professionnalisation qui se déroule au sein de nos CFA partenaires. Je vous ai cité la FIP, SIFCA, GEST, de l'Épine et Maximilien Perret, qui propose des enseignements techniques de base, plus de la remise à niveau spécifique au langage technique, des plateaux techniques en immersion et en vue d'optimiser la contractualisation de contrats d'apprentissage. Lecture de notre prépa apprentissage. Donc là, nous en sommes en termes de volume. Nous avons accueilli sur le dernier bilan de décembre, on en était à 211 accueillis, signé 62 contrats d'apprentissage. Nous avons des sessions ouvertes sur les métiers que je vous ai décrits. Auprès de nos CFA, nous avons à peu près une dizaine de places par CFA et par CAP à ce jour. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez compléter? Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. On prendra les questions à l'issue des 5 présentations. Donc, je vais passer maintenant la parole à Madame Oumi Boussefa, si elle est connectée. Madame Boussefa. Je ne suis pas sûre qu'elle soit connectée. Son nom n'apparaît pas, donc on va passer. Et du coup, je passe la parole à Noura Taleb pour Astom École. Bonjour à toutes et tous. Donc je me présente, moi je suis Noura Taleb, chef de projet pour l'école Aston en charge du dispositif prépa apprentissage Objectif IT. Avec l'école Aston, qui est un CFA donc spécialisé dans le secteur de l'informatique et du numérique, on a fait le parti pris de proposer ce dispositif dans le secteur de l'informatique. Donc, en fait, d'accueillir des jeunes qui, dès le départ, en fait, ont une appétence, une espèce de curiosité pour l'informatique et qui souhaiteraient, en fait, construire leur projet professionnel dans le domaine. Je pense qu'on peut passer à la diapositive suivante. Vous m'entendez? Pardon, excusez-moi, je Oui, tout à fait. me suis assurée que vous m'entendiez. Très bien. Aucun souci. Donc effectivement, c'est un dispositif pour eux qui est sur mesure avant le contrat d'apprentissage et donc dans l'objectif de décrocher un contrat. On peut passer à la diapositive suivante. La première chose,
ça sera de les aider donc à vraiment dessiner leur projet professionnel dans le domaine et le secteur de l'informatique. La deuxième chose, de développer leurs compétences professionnelles et relationnelles afin qu'ils soient prêts pour l'entrée dans la vie active. Et puis, bien évidemment, donc la troisième chose, signer un contrat d'apprentissage ou d'alternance. On va passer à la diapositive suivante. Alors, le public concerné, c'est le même que pour les autres. Donc, il faut avoir des jeunes entre 16 et 29 ans. Pas de limite d'âge pour les personnes en situation de handicap. Et puis, être intéressé par les métiers de l'informatique. Donc, effectivement, au départ, il y a un petit entretien au démarrage avant de commencer l'aventure avec Aston. Un petit entretien au démarrage juste pour s'assurer de leur curiosité et de savoir si vraiment ce secteur les intéresse. Parce que l'idée, c'est d'avoir des jeunes qui vraiment, en fait, ont envie de construire quelque chose dans ce métier-là, dans ce domaine-là. Donc, un petit entretien au départ. Et puis après, voilà, donc c'est parti pour un parcours en 2 temps. Alors, dans ces parcours, il y a un premier volet qui est un volet d'orientation pour construire et confirmer en fait son projet professionnel dans l'informatique. Alors, sur une petite période qui justement en fait va leur permettre de faire cette phase de réflexion et d'asseoir et de confirmer en fait cette envie d'aller plus loin dans le domaine. Ce premier volet d'orientation, 8 semaines, donc 6 semaines de formation est suivi de 2 semaines de stages d'observation en entreprise. L'idée, c'est que pendant cet accompagnement, ils puissent reprendre confiance en eux parce que pour la plupart en fait, c'est un public qui est en décrochage scolaire, qui a été déçu par l'école, qui a quitté le système scolaire depuis un moment, qui n'y croit plus vraiment, qui ne croit même plus en lui-même, qui se dit que finalement il ne pourra pas faire grand-chose de sa vie. Et l'idée, c'est de l'aider un petit peu à révéler son potentiel, à développer sa confiance en lui, pour créer une dynamique et puis l'accompagner tout doucement en fait vers l'entrée en entreprise. Alors, voilà, je pense que après si vous avez des questions, je pourrais revenir dessus. Je vais passer à la diapositive suivante, qui est donc le deuxième volet. Donc là, ça sera un parcours un peu plus long, de 6 mois, 4 mois de formation, de formation théorique, suivi de 2 mois de stage en entreprise. Et là, donc, ce volet va permettre de consolider les acquis du précédent volet et tous les fondamentaux, les bases, la remise à niveau, etc. Et là, vraiment, on va rentrer dans le vif du sujet métier avec des différents modules qui sont proposés pour leur permettre donc de consolider ces savoirs, d'acquérir des capacités et des compétences d'employabilité pour préparer un diplôme. Donc ça, c'est important aussi, le fait que cette formation soit diplômante. Donc un diplôme de titre RNCP de niveau 4, donc un niveau bac, et un diplôme qui leur permettrait d'être technicien d'assistance en informatique et pouvoir donc faire de la maintenance, du dépannage et assister des utilisateurs dans ce corps de métier. Bien évidemment, ce volet et surtout les 2 mois de stage en entreprise sont une immersion pour ces jeunes, et moins jeunes, et bien sûr les adultes en reconversion, en situation de handicap.
Et c'est un tremplin pour eux vers la signature d'un contrat en apprentissage, puisque la plupart du temps, quand ce stage se passe bien, il leur est proposé de signer un contrat en apprentissage. Voilà. Je crois qu'on peut passer à la diapositive suivante. Donc les plus de ce dispositif dans le secteur de l'informatique et du numérique, c'est de faire en sorte qu'ils se connaissent mieux et de pouvoir révéler le potentiel de chacun, de développer leurs compétences techniques et relationnelles, donc les fameux soft skills, je ne vous en parle plus, de consolider leur savoir de base, de mieux comprendre et appréhender en fait l'entreprise, que c'est qu'une entreprise et la vie au quotidien dans une entreprise, pour leur permettre donc au final de s'insérer dans le monde du travail. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ça. Est-ce que Oumi Boucefa s'est connecté? Je ne suis pas sûre. Je n'ai pas l'impression. Donc, tant pis. On va passer à la suite. Donc, et là, vous avez eu effectivement une présentation au travers de 4 exemples de propositions d'offres de formation dans le cadre de ce dispositif. Bien sûr, il existe d'autres offres proposées sur le territoire francilien et je vais maintenant vous présenter justement une plaquette qui référence l'ensemble de cette offre que nous allons mettre à votre disposition. Voici la présentation qu'elle a. Donc, cette plaquette présente l'ensemble de l'offre francilienne proposée dans le cadre du dispositif prépa apprentissage, avec une présentation par secteur concerné, avec les petits pictos qui vous indiquent les secteurs qui sont concernés, et une présentation par département. Vous avez, selon l'offre qui est proposée, parfois 1 ou 2 secteurs qui sont visés. Parfois, c'est une approche vraiment multisectorielle qui est proposée. Donc, cette plaquette est mise régulièrement à jour. Elle est disponible dans un format numérique. Je vous ai mis le lien cliquable donc, que vous aurez sur le support de présentation après ce webinaire. Sachant qu'aujourd'hui, elle est donc complète sur l'offre que nous avons actuellement à disposition et référencée. Nous avons des offres qui sont encore en phase d'enregistrement et donc une mise à jour prochaine pourrait être faite, mais vous en seriez informé sur le site de Défi Métier. De toute façon, cette plaquette est aussi accessible par le biais du site de Défi Métier. Sur chacune de ces offres référencées, vous avez un contact pour chacune de ces offres, ainsi qu'une information complète accessible sur le site de Défi Métier au travers d'un lien qui vous est donné et qui est actualisé régulièrement et qui vous permet d'accéder au descriptif qu'ont enregistré les organismes de formation de leur offre. Donc maintenant, je vous propose de passer au temps d'échange et de questions. Je n'ai pas particulièrement relevé les questions qui ont pu être posées dans le chat, donc n'hésitez pas à prendre la parole, peut-être en levant la main, ce qui sera le plus simple pour éviter les prises de parole multiples au même moment. Qui se lance? Alors moi, je veux Madame bien. Lair. Pardon. Madame Lair. Peut-être tu peux départager ton écran, Catherine, maintenant, oui. si tu as fini.
Oui, bonjour à tous. Catherine Lahirme de l'Académie de Créteil, pilote d'une prépa apprentissage. En fait, j'ai mis deux questions sur le chat. L'une portant sur les objectifs quantitatifs à atteindre pour différents porteurs. Et l'autre question était à Madame Taleb. Par rapport à la durée des parcours, je m'interrogeais sur le fait que les jeunes restent bien sur ces parcours durant voilà, toute la durée. Je souhaiterais répondre à Madame Oui, bien Hélène. sûr. Bonjour, enchantée. Alors oui, effectivement, sur la durée des parcours, on peut penser peut-être que c'est un peu long. Sauf que justement, voilà, c'est découpé en deux volets. Et effectivement, d'un volet à l'autre, il va y avoir de la rupture. Bien évidemment, ça sera pour ceux qui, donc du coup, n'ont pas trouvé leur intérêt dans le domaine, et qui finalement, au bout de ces 2 mois, se disent, bah non, finalement, l'informatique, c'est pas fait pour moi. Donc là, forcément, bah, ça s'arrête là. Mais à ma grande surprise, je vais dire, donc on a démarré quand même ce dispositif depuis septembre dernier, septembre 2021, et cela fait 5 mois, sur 5 promotions d'accès à la qualification, donc sur ce premier volet de découverte, 5 promotions d'une quinzaine d'élèves, donc on a perdu 5 élèves. Oui. Donc, tout se continue sur le deuxième volet. Et à l'heure actuelle, nous en avons, donc sur une promotion, 15 sur 18 qui viennent d'entrer, qui ont terminé en fait le deuxième volet et qui ont démarré depuis le 3 janvier un stage en entreprise. D'accord. Et votre objectif initial en nombre de jeunes à accueillir? L'objectif initial sur l'année, est-ce que vous avez un objectif quantitatif? Oui, il a été atteint. C'était 120. D'accord. Okay. Oui, bravo. Bah, écoutez, c'est un secteur qui intéresse. Et clairement, dès qu'il s'agit de savoir ce qui se passe derrière les touches d'un ordinateur ou même voilà, dans l'ordinateur, et ben forcément, ils sont attentifs, curieux. Et c'est cette curiosité-là qu'on travaille avec eux en leur montrant qu'effectivement, c'est ce qui est recherché à l'heure actuelle sur le marché de l'emploi. Et donc, voilà, les différents modules d'apprentissage, de découverte du métier, d'aller voir ce qui se passe dans un ordinateur, l'architecture d'un ordinateur, les composants, les périphériques, l'organisation de challenge, inter-école, ça leur parle. Ou en interne, tout ça, ça leur parle. Oui, bien sûr. Voilà. Merci de votre réponse. Je vous en prie. Merci beaucoup. Madame Faustine Denis? Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Bonjour, merci beaucoup pour vos présentations. Moi, ma question, c'est parce que je suis conseillère en insertion professionnelle pour l'association Assina et on accompagne des migrants intra-européens ou bénéficiaires d'une protection internationale, donc du monde entier. Je voulais savoir qu'en était-il des prérequis pour ces personnes-là, parce que certains ont été plus ou moins scolarisés dans leur pays d'origine. Donc, comment vous prenez en compte la scolarisation dans leur pays, à l'étranger? Et aussi le niveau de français, est-ce que vous l'appréhendez avec un test ou est-ce que vous restez sur une forme d'entretien si certains ne sont pas francophones, par exemple? Donc, c'est un peu pour chaque centre que je pose la question. Bonjour. Parce que j'imagine que chacun aura sa réponse différente. Alors, je veux bien répondre. Alors, par contre, je suis désolée. Porras, je peux me permettre de répondre? Ah bon. Ah bon. Allez-y, Monsieur Porras. Alors, en ce qui concerne les MNA, effectivement, c'est une problématique que nous avons rencontrée au démarrage de l'action. Nous avons eu une déperdition assez importante en termes d'intégration par rapport à cette typologie publique qui n'avait pas les prérequis linguistiques nécessaires pour intégrer la prépa apprentissage.
Donc la philosophie on a choisi comme philosophie de la prépa apprentissage d'essayer de ne pas laisser tomber, entre parenthèses, le stagiaire qui rencontrerait des difficultés d'intégration ou de suivi du dispositif. Donc là, nous avons déposé un projet auprès de la Caisse des dépôts et consignations et de la DGESP, un projet justement pour récupérer ces jeunes, notamment les jeunes migrants, MNA suivi ASE. Alors, nous, on ne s'occupe que des MNA suivi ASE. C'est déjà assez difficile. Donc là, nous avons déposé un projet qui consiste à la création d'un SAS de sécurité qui se positionne en amont de la prépa apprentissage et qui a pour nom Alpha Pro. Et comme son nom l'indique, qui mixe une remise à niveau en français, souvent pour des publics qui avaient un niveau A1, et que les associations nous orientaient sans tenir compte des prérequis d'entrée. Donc au lieu de les laisser tomber et puis de les livrer à eux-mêmes, nous espérons en début d'année, au mois de février ou mars, impulser ce dispositif qui, comme je vous l'ai expliqué, comportera une phase de remise à niveau en français, plus une sensibilisation au monde professionnel et aux projets professionnels qu'ils avaient en essayant d'intégrer la prépa apprentissage. Alors, ce n'est pas acté, la DGESP doit faire passer ce projet en commission, mais ça pourrait être une des solutions pour faire en sorte que ce public arrive à moyen terme à intégrer la prépa apprentissage. C'est-à-dire qu'il commencerait par le dispositif Alpha Pro. Alors bon, il y a plusieurs volumétries proposées, ça dépend c'est vraiment personnalisé par rapport au niveau. Donc on a des volumétries de 200 heures, de 100 heures, 200 heures et 300 heures de formation. L'objectif étant de leur faire intégrer la prépa apprentissage en respectant les prérequis d'entrée, sachant que une personne qui rentre chez nous en prépa apprentissage est confrontée à deux entretiens et 2 diagnostics. Un diagnostic linguistique qui est fait par une formatrice spécialisée langue. Nous travaillons en même temps avec l'OFIC, donc c'est assez, on a des ressources internes qui sont assez intéressantes à ce niveau-là. Et un diagnostic sur le projet professionnel, savoir si la personne déjà a fait preuve de motivation et de curiosité, comme j'ai entendu précédemment. Ce sont les 2 mots sur lesquels je me base pour me faire une idée de la personne. Après, bon, il n'y a pas de motivation, il n'y a que des preuves de motivation, vous allez me dire, mais voilà, c'est déjà là-dessus que nous allons faire un effort pour ne pas laisser sur le bas-côté de la route ce public qui est assez nombreux, qui nous est orienté de manière assez fréquente par nos partenaires associatifs. Voilà, si je peux me permettre de vous expliquer nos projets à court terme. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite Vous m'entendez ? Compléter? Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Porras. Merci. Alors, déjà, je suis désolée, je n'ai pas la barre de chat sur mon ordinateur, donc je ne sais pas s'il y a des personnes qui m'ont posé des questions. Je voulais juste répondre à la première question qui était effectivement de la capacité d'accueil. Alors, chez nous, c'est 12 jeunes par an, puisque c'est de janvier à juin. On est un petit projet, mais on favorise effectivement l'accompagnement personnalisé. Pour la deuxième question, donc concernant l'accueil des personnes effectivement qui arriveraient sur le territoire, c'est vrai que chez nous, c'est un peu compliqué puisque notre objectif, c'est un bac pro en 2 ans qui est à la clé de la prépa. Donc, on a un petit peu de mal à accueillir des jeunes qui n'ont pas fait un positionnement sur le CIO qui valide effectivement le niveau scolaire 3e plus une année. Par contre, ça nous est arrivé d'accueillir des jeunes et de faire un peu du sur-mesure sur effectivement des publics. J'ai eu un jeune homme qui était d'origine maghrébine et qui avait un niveau licence mais qui n'était pas du tout reconnu. On a quand même accepté pour chez nous et du coup il a fait le fameux titre en 1 an. Du coup derrière j'ai raccourci parce que c'est vrai que du coup il avait de grandes facilités sur les mathématiques, donc voilà. Donc il nous arrive de faire des exceptions, mais c'est vrai que c'est compliqué pour nous
puisqu'un jeune qui vient d'arriver, souvent on les oriente plus facilement sur du CAP derrière, et nous c'est un bac en 2 ans. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, mais dans certaines situations, on peut effectivement faire effectivement quelque chose. L'objectif, c'est pas de les mettre en situation d'échec supplémentaire en les positionnant sur un diplôme où on sait qu'ils vont avoir trop de difficultés. Même si c'est un petit effectif, il faut quand même qu'ils aient des prérequis par rapport à ça. Madame Verger, je viens de balayer le chat et je viens de voir une question qui vous est adressée, une confirmation de la compréhension. Les personnes que vous recrutez, les jeunes que vous recrutez en prépa apprentissage, est-ce que vous pouvez confirmer qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une formation technique, industrielle ou dans le bâtiment ? Ah, tout à fait, oui, oui, ils peuvent tout à fait venir de domaines tout à fait différents. Là, j'en ai un qui a fait un parcours, il a un niveau bac service à la personne, par exemple, donc il n'a strictement rien à voir. On a accueilli des boulangers, on a accueilli vraiment, donc il n'y a aucun souci. La prépa, ils vont avoir des ateliers et des stages qui leur permettront d'acquérir effectivement les premières bases techniques nécessaires pour intégrer un bac derrière. Donc il n'y a aucun problème. Et de toute façon, même sans la prépa, on a l'habitude d'accueillir des jeunes en réorientation totale, donc avec des parcours complètement différents. Et la base technique n'est absolument pas une obligation sur le domaine industriel ou bâtiment. J'ai même une jeune fille là qui va intégrer la prépa cette promotion qui a un CAP coiffure. Donc c'est pour vous dire qu'on est totalement sur des profils différents et il n'y a pas de souci en ce qui nous concerne, on sait faire. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Je laisse la parole à Monsieur Ressot. Armel Ressot, vous avez demandé à prendre la parole. N'oubliez pas d'ouvrir votre micro. Bon, j'ai l'impression qu'il a un... Oui, très bien. Bonjour, enchanté tout le monde et meilleurs vœux. Merci, vous aussi. Je suis Armel Ressot, je suis référent. Pardon? Je disais merci, pas vous aussi. Si, si, très bien. Vous m'entendez? Oui. Oui. Je vous entends en décalage, alors je suis désolé, je dois avoir un souci de connexion. Alors, je vais réitérer, je suis Monsieur Ressot Armel, référent PRIGE à la mission locale de Paris sur le 17e et le 18e arrondissement. Je voulais juste vous faire un petit témoignage sur le public que je suis, parce que je suis référent en insertion sociale et professionnelle. Donc, on suit les jeunes au quotidien sur un accompagnement renforcé de 6 mois. On mène des actions d'aller vers. On présente l'offre. Alors, c'est très particulier au département parisien. Le PRIGE parisien est particulier. Ce n'est pas forcément le cas dans toute l'Île-de-France. C'est pour ça que je précise. Donc, on accompagne les jeunes, on mène des actions et on est en partenariat avec différents partenaires. La question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il est possible pour présenter cette offre de service de manière plus à la dentelle au cœur des QPV pour toucher ce public qui est dur à accrocher au droit commun et de faire venir, de mener des actions communes avec des référents PRIGE de présentation au cœur des quartiers. Nous-mêmes, sur le PRIGE, on mène des actions vraiment dans des centres Paris-Anime ou dans des centres d'accueil qui nous accueillent et qui peuvent vous accueillir aussi pour présenter ces prépas. Donc ça pourrait être, voilà, je lance une invitation, en tout cas sur les QPV nord-parisiens, 17-18, qui sont assez nombreux. Est-ce qu'il est possible des différents partenaires qui se sont présentés ce matin de venir éventuellement sur des actions PRIGE? Monsieur Ressot, Nouratelem, oui, donc avec grand plaisir, parce que effectivement, je me suis rendu compte pour la dernière présentation en fait que effectuer en fait à l'école de la deuxième chance, ça a vraiment beaucoup plu. Et suite à cette présentation, 10 jeunes se sont inscrits. 10. Voilà. Et ils sont, voilà, alors, si je me permets assidus, etc. Là, pour l'instant, j'ai le sentiment qu'ils ont trouvé leur voie.
la difficulté qu'on peut avoir sur la mobilisation de ces jeunes, là je parle principalement du public cible que je suis, à savoir les jeunes 16-25 ans NEET, ni en emploi, ni en formation, ni scolarisés, ou en phase de décrochage. On est aussi attendu sur le PRICH parisien, sur l'obligation de formation qui a été évoquée au démarrage de cette réunion 16-18. Comme ces prépas entrent dans cette obligation, c'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant pour ces jeunes-là, dont ils n'ont pas connaissance. Et voilà, aller vers eux pour leur présenter, dans un premier temps, cette offre, ça peut être une solution à la démobilisation du jeune en cours de parcours. Voilà, parce que j'ai beaucoup de mal à vous les orienter. Si vous voulez directement, en termes de mobilité, c'est un public qui il y a des difficultés d'aller chercher l'information dans un lieu qui est assez lointain de son lieu d'habitation. Voilà, c'est pour ça que la pertinence de cette invitation, je pense que pour eux, ça peut être, si on veut toucher ce public-là, ça peut être vraiment une solution. On est tout à fait disposé à venir et je vous en remercie. rencontrer. Il n'y a pas de souci, il ne faut pas hésiter. On est là pour ça. Donc, exactement. Voilà, on est disponible quand il faut faire ce genre d'action. On sait très bien que les faire se déplacer, c'est compliqué. Et aller vers eux, c'est quand même plus efficace. On est tout à fait convaincus de ça. Il y a encore beaucoup de progrès à faire dans pour terminer mon témoignage, la fermeture en fait, de la mobilité, où ces jeunes, effectivement, s'empêchent de pouvoir bouger, aller vers, comme vous le disiez tout à l'heure, et ont cette méconnaissance, non pas par manque de... mais simplement parce qu'en fait, ils attendent que l'information arrive. Ouais. Voilà, ils n'auront pas en fait cette démarche d'aller chercher l'information, les dispositifs dans lesquels voilà ils entrent et qui peuvent les faire sortir un petit peu de cette exclusion sociale dans laquelle ils se trouvent. Donc pour compléter effectivement pour terminer mon témoignage, Patrick Porras, pardon. Allez-y, monsieur Porras. Excusez-moi. Je me ferai, Patrick Porras, association Faire. Je trouve l'initiative très pertinente et je me ferai un plaisir d'y participer. J'espère que nous pourrons rentrer en contact pour organiser ce type d'événement. Avec grand plaisir. Alors, je suis désolé si j'ai coupé la parole à certains. Je suis vraiment toujours en décalé, donc c'est difficile pour moi de... Vous m'entendez ? Oui, tout à fait. Terminé, monsieur Rousseau. Oui, alors j'ai bien entendu, les propositions. Donc, je vous en remercie beaucoup et je vous invite juste à me transférer vos contacts. Je pense que ça sera fait par vous, Catherine, je suppose. Alors, on va recevoir un document. Oui, tout à fait. Vous allez recevoir le support de présentation et j'y attacherai effectivement les contacts, les adresses électroniques des personnes qui sont intervenues ce matin. Mais je vous encourage aussi à utiliser la plaquette sur laquelle nous référençons l'ensemble de l'offre proposée sur le PIC Prépa Apprentissage, donc qui comprend d'autres acteurs qui peuvent avoir une offre intéressante aussi pour les jeunes que vous suivez. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, vous avez systématiquement un contact qui est mentionné. Donc, n'hésitez pas à vous appuyer sur ce document pour prendre contact avec les différents organismes de formation qui ont une offre sur ce sujet et à les mobiliser. Voilà. Tout à fait. D'ailleurs, au nom de l'équipe PRICH parisienne, c'est vrai qu'on a l'habitude d'utiliser cette plaquette qui est fort utile. Et je vous en remercie. Donc, ouais, on n'hésitera pas. Parfait. Je passe la parole à Madame Boutet. Oui, bonjour, Pascal Boutet de CSN. Je voulais juste savoir, tous vous avez évoqué dans le cadre des PIC prépa apprentissage l'existence de stages.
Je voulais savoir comment vous, enfin, je veux dire, si c'était les jeunes qui devaient aller à la pêche à leur stage, si vous avez une banque de stages, etc. Je voulais savoir comment ça se passait pour eux, puisque enfin, quand ils démarrent une prépa apprentissage, souvent ça peut être compliqué de trouver des stages. Donc voilà, enfin, dans certains secteurs, c'est plus facile que d'autres, surtout quand on a 16 ans. Hein, puisqu'on est aussi dans le contexte du 16-18. Donc voilà, petite question ouverte à tout le monde. Alors nous, effectivement, comme je vous l'ai indiqué, on est en partenariat avec Dalkia. Donc le stage, ils ont forcément sur les 2 stages un passage chez eux. Et on a les entreprises qui sont effectivement nos partenaires, puisqu'on est issu d'une fédération professionnelle des métiers des services à l'énergie. Donc le jeune ne cherche pas son stage chez nous, c'est nous qui l'avons. Voilà, il y a juste l'année dernière, on a eu quelques couacs parce qu'on est tombé en plein confinement. Et certains stages n'ont pas pu se faire, comme pour beaucoup. Mais voilà, les entreprises, nous, on les a. Il n'y a pas de souci. Donc, le jeune ne cherche pas, surtout que ce sont des jeunes en réorientation, donc ils ne connaissent pas le domaine, donc ils ne savent pas à qui s'adresser. Voilà, c'est ça. Et nous, comme on est plutôt rattachés au domaine industriel, ce sont plutôt des grandes entreprises et pas des artisans. Donc, effectivement, pour les contacter, des fois, il y a des méandres voilà, que nous maîtrisons. Donc, en ce qui nous concerne, les jeunes ne cherchent pas leur stage, on les a. Merci, Madame Berger. Je vous en prie. Alors, en ce qui concerne le CFA Aston, ils doivent rechercher dans un premier temps, et je dis bien dans un premier temps, mais ça on ne leur dit pas tout de suite, on les aide plus tard. Voilà, dans un premier temps, c'est à eux de rechercher les stages, c'est à eux de rechercher les entreprises. Ça fait partie du programme, ils sont tout au long en fait du cursus, ils sont coachés soit de manière collective, soit de manière individuelle, sur les techniques de recherche d'emploi. Et on leur procure une liste préétablie d'entreprises, d'ESN, donc d'établissements spécialisés numériques, à contacter. Donc, la première démarche doit venir d'eux, avec toute la préparation en amont qui a été faite dans l'accompagnement pour leur dire, voilà, maintenant que vous avez confiance en vous, maintenant que vous savez où est-ce que vous voulez aller, alors on y va. Donc, dans le programme, il y a également 2 journées dédiées à la recherche d'entreprises et bien évidemment où ils doivent, parce que pour certains, bon, moi, c'est super, c'est une journée géniale, je vais rien faire, mais bien évidemment, il y a un tableau de suivi qu'ils doivent remplir. Quand vraiment ça devient compliqué, justement pour les raisons que Sophie Verger indiquait, dans la situation qu'on traverse actuellement de crise sanitaire, bien évidemment que c'est très, 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 très compliqué pour eux et que l'idée, c'est pas du tout qu'ils baissent les bras, bien au contraire. Que de montrer que en cas de situation difficile, on peut surmonter. Si on s'accroche, on peut y arriver. Et donc là, pour le coup, on est derrière. Moi, ça fait une semaine où je suis mobilisée, où j'ai vraiment donné complètement mon temps à 100% pour les aider à trouver des stages. Et ça fonctionne. Bon, voilà. Quand le référent appelle quelques entreprises en disant « Bon, bah, c'est bon, là, on va y aller quand même » parce que vous savez très bien que aujourd'hui, si on peut se parler, si on est en télétravail, si on est devant notre ordinateur, c'est parce qu'il y a la maintenance informatique et que 98% des entreprises, si elles n'ont pas en fait de personnes pour faire cette maintenance, eh ben, demain, on ne peut pas travailler, quoi. Tout le monde a besoin de son ordinateur, tout le monde a besoin de se connecter, etc., etc. Donc, c'est un fait, c'est une réalité. Et quand on les met face à la réalité, bah, ça marche. On nous prend certains étudiants. Alors justement, ça me permet aussi de rebondir sur le fait qu'on a dû adapter les modules de formation, justement pour leur donner des billes, pour être en capacité de pouvoir assister, faire du dépannage et de la maintenance à distance, pour être au plus près du marché actuel, et donc le télétravail. Donc, à l'heure actuelle, dans le programme, ils ont un module de prise en main à distance pour pouvoir assister à distance les utilisateurs. Oui, ça c'est très bien d'ailleurs. Voilà. Donc, on leur demande de mettre en haut du CV à l'heure actuelle.
Voilà. Merci Merci beaucoup. beaucoup pour les réponses. Monsieur Porras, vous souhaitiez intervenir? Si je peux me... Oui, oui, bien sûr. Si je peux me permettre, je rejoins ce qui vient d'être dit par la personne précédente. Effectivement, l'objectif, pour moi, l'objectif principal de la prépa apprentissage, c'est de rendre les apprenants le plus autonomes possible en termes de communication et de code d'entreprise. En ce qui concerne la recherche de stage pour l'ensemble de nos apprenants, on a 80% de nos apprenants qui ont trouvé un stage pratique de manière proactive, de manière autonome, et 20% qui ont été appuyés ou qui se sont vus proposer des stages soit par nous, soit par nos partenaires CFA, qui ont un relationnel professionnel entreprise assez étoffé. De plus, on est confronté à une certaine facilité parce que nous avons choisi des secteurs d'activité qui étaient très porteurs, comme le bâtiment, qui manque de main-d'œuvre, la vente, le commerce. Donc, nous n'avons pas rencontré de difficultés particulières, sauf cas exceptionnel, pour le module de recherche de stage. Alors, à partir du moment où la personne a trouvé un stage pratique, effectivement, nous, avant la signature du stage, nous nous déplaçons pour vérifier que l'employeur correspond vraiment au profil d'un employeur digne de ce nom, parce qu'on sait très bien que c'est la porte ouverte un petit peu à tous les courants d'air, si je peux m'exprimer ainsi, mais il y a pas mal de, surtout dans le bâtiment, il y a pas mal d'entreprises qui abusent des stagiaires, qui confondent un salarié avec un stagiaire. Donc là, nous les préparons à ce type de rencontres et les retours que nous avons ont été assez positifs. Nous avons été confrontés effectivement à des employeurs qui n'étaient pas des employeurs qui respectaient vraiment les normes administratives, qui voulaient les employés soit au black, soit en les faisant travailler à des rythmes pas possibles, travailler le week-end. Alors bon, là, ça se passe une semaine et puis nous, on est vite haut là, en se déplaçant et en rectifiant le tir. Mais nous n'avons pas rencontré de difficultés particulières en ce qui concerne les recherches de stage, sachant que, comme je l'ai dit précédemment, là, il y a vraiment un gros travail qui est effectué sur le coaching, les codes d'entreprise, ce que réclame la prépa apprentissage a été monté par rapport à ce constat. Les employeurs veulent absolument, avant de signer un contrat d'apprentissage, que le jeune ait les codes minimums requis pour devenir de vrais salariés. Dire bonjour, intégration de l'équipe, relationnelle. Voilà. Donc, de notre côté, pas trop de problèmes à ce niveau-là en termes de recherche de stage. Merci beaucoup. Merci. On va peut-être accélérer un petit peu le temps des échanges. Il y a encore pas mal de questions qui sont en attente. Ameline Jean, vous souhaitiez intervenir? Oui, vous m'entendez? Oui. C'est bon. Bonjour, merci beaucoup pour les différentes présentations. Alors, je pensais que M. Pâtre serait là et je vois qu'il n'est pas là. Alors, bon, peut-être, Madame Gouette, vous allez pouvoir répondre à mes questions. Je coordonne un dispositif qui accueille des élèves en situation de handicap dans un lycée pro dans Paris. J'ai envoyé 2 de mes élèves en prépa apprentissage à Stephenson l'année dernière. Alors, ça a été un peu compliqué puisque M. Pâtre m'avait dit que le dispositif ne serait pas renouvelé. Donc, les élèves ont été orientés vers l'association FAIR et je remercie M. Porras que j'avais eu au téléphone et qui a été très clair. C'était vraiment un très bon échange. Au dernier moment, Stephenson a réouvert et les familles qui avaient déjà travaillé auprès de Stephenson, du coup, ont préféré poursuivre avec Stephenson. Mais j'ai été très surprise parce que sur les 2 élèves qui donc sont titulaires d'un CAP dans la vente, l'une d'entre eux a été mise à la porte de la prépa apprentissage puisqu'elle ne trouvait pas de stage. Alors, en fait, elle avait des stages, mais ça ne correspondait pas à ce que M. Pâtre voulait. Donc, elle a été mise à la porte. Donc, ça a été compliqué pour elle, au niveau de
du narcissisme et ça l'a mis dans une situation d'échec qui est compliquée parce que c'est quand même une élève qui a des fragilités liées à son handicap. Et pour l'autre élève qui est très clair sur le fait qu'il ne veut pas faire un bac pro parce qu'il n'a pas les compétences pour, et c'est la réalité, il n'a pas les compétences pour aller en bac pro, Monsieur Pâtre insiste lourdement pour qu'il aille en bac pro. Donc, voilà, moi, à la fois, je suis vraiment ravie des différentes présentations qu'on a eues parce que, pour être tout à fait honnête, j'étais un peu désespérée des prépas apprentissages. Là, par rapport à l'expérience que j'ai eue avec mes 2 élèves, là, j'entends ce que vous dites et j'entends aussi que pour des prépas apprentissages, c'est très clair que l'objectif, c'est du bac. Donc, c'est très bien que ce soit clair. Et pour d'autres, donc comme pour faire avec Monsieur Porras, on est sur des objectifs de CAP et pour d'autres, on est sur… Enfin, voilà, c'est variable. Mais moi, j'ai été vraiment étonnée. Alors, c'est plutôt un témoignage que des questions. Si Monsieur Pâtre avait été là, j'aurais pu lui demander, mais de cet accueil qui a été fait aux élèves et surtout que des gamins qui ont quand même 19 ans et qui sont conscients qu'ils ne peuvent pas aller en bac parce que ce sera trop difficile, pour qui on les pousse à aller vers quelque chose qui va de nouveau les mettre en situation d'échec, alors que c'est des gamins qui, du fait de leur handicap, ont déjà connu des situations d'errance qui ne sont pas simples. Donc voilà, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment dommage. Et j'ai eu le sentiment que la prépa apprentissage à Stephenson avait finalement été rendue possible pour cette rentrée-là, en 2021. Mais qu'en fait, Monsieur Pâtre avait été dans un objectif de remplir les places pour que ce soit maintenu, quoi. Pour qu'au final, voilà. Donc, Alors, je vous remercie pour votre témoignage. Je ne répondrai pas évidemment à la place du CFA Stephenson. Il est vrai qu'effectivement, un certain nombre d'organismes de formation de CFA qui s'étaient positionnés au départ et qui avaient été retenus sur les appels d'offres sur les premières années sur le PIC prépa apprentissage ont décidé d'interrompre leur offre de formation sur ce dispositif et de ne pas les reconduire. Et effectivement, le CFA Stephenson semble être dans cette situation. Donc, je suis qu'à moitié surprise du retour que vous nous faites. Ceci dit, je pense qu'effectivement, vous pouvez utilement vous appuyer sur la plaquette que nous diffusons, qui est donc régulièrement mise à jour et sur laquelle vous trouvez l'offre effectivement active et réelle, quoi. Et donc ça, c'est sur Défi Métier qu'on a la plaquette. Parce que moi, pour le coup, c'est la CIO du lycée qui me l'avait transmise. Mais on peut la trouver sur Défi Métier. Alors, vous pouvez la trouver sur le site de Défi Métier. Elle n'est pas très simplement accessible, mais dans le support de présentation, j'y ai remis le lien d'accès. Donc, il n'y a pas de souci. Vous l'aurez. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Madame Vergier, vous souhaitiez poser une question ou faire une intervention complémentaire? Non, je ne sais pas pourquoi mon ordinateur fait des blagues. Il a levé la main tout seul. Je suis désolée, entre le chat qui ne marche pas et ça. Donc, a priori, non. Voilà. Bon, en tout cas, j'en profite juste pour rebondir sur le témoignage qui vient d'être fait. Alors, sur le bac, c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bacs parmi nous. Mais nous, notre établissement ne fait pas de CAP. Donc, forcément, je ne peux pas les accueillir en CAP. Mais je sais qu'il y en a qui existent. Voilà, mais effectivement, nous, on essaye de faire au mieux du jeune et de son profil, de toute façon. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'effectivement, il y a certains jeunes qu'on ne peut pas prendre parce qu'on sait d'avance qu'on va les envoyer à l'échec. Et ce n'est pas notre objectif, ils sont déjà en rupture. Donc voilà, on fait au maximum pour individualiser les choses et accompagner au mieux les jeunes. Voilà, mais sans mentir et en toute honnêteté et toute transparence avec eux. Voilà. Le ballot sec. Oui, allez-y. Allez-y, Monsieur Porras. Monsieur Porras, je peux me permettre? Oui. Oui, je vous engage à revenir vers moi en ce qui concerne les deux personnes avec le profil MDPH, à revenir vers moi lundi pour essayer de trouver une solution. N'hésitez pas. Merci, Monsieur Porras. Je vous appellerai ou je vous ferai un petit mail pour vous détailler un peu plus les situations des deux jeunes concernés.
Merci. Balosec a demandé à intervenir. On vous écoute. Un petit problème de connexion. Alors, on va prendre la question suivante ou l'intervention suivante. Pauline Baumgartner. Oui, bonjour, Pauline Baumgartner, je suis responsable inclusion à Défi Métier et je fais suite à l'intervention du monsieur référent Prige. Je voulais faire la proposition suivante de venir également présenter l'offre des prépas apprentissage dans le cadre des midis du Prige, qui permettrait déjà d'avoir un premier niveau d'information en direction de ces professionnels, quitte après à ce que les référents Prige reprennent contact individuellement avec les offreurs de formation. Mais je pense que ça peut être déjà un premier niveau d'information. Voilà. Merci, Pauline. Merci pour l'invitation. Je vais en référer le coordinateur du Prige qui vient d'arriver. Vous avez peut-être déjà été mis en lien avec lui. C'était M. Christophe Chaudrin, qui est maintenant délégué du préfet et il a été remplacé là incessamment sous peu. Donc, je vais transmettre l'information à la nouvelle coordinatrice qui va transmettre à toute l'équipe Prige parisienne. On est une dizaine à peu près sur tout le territoire PV parisien. Pardon ? C'est noté, très bien. Et du coup, on glissera dans la programmation des billets du Prige cette possibilité-là. Voilà. Merci beaucoup. Balosec, est-ce que vous souhaitez intervenir? On vous écoute, votre micro est ouvert, donc normalement on devrait pouvoir vous entendre. N'hésitez pas à ce moment-là à poser votre question sur le chat, je la relayerai. Christophe Seroux, vous souhaitez intervenir? Oui, merci. Moi, c'est juste pour une demande de complément d'information. Peut-être que ça m'a échappé à la représentante de Blue Up sur les partenariats avec le monde, donc avec les recruteurs. Je n'ai pas bien saisi sur quel type de sortie se dirigeaient les candidats d'après apprentissage et sur quel type de formation ou CFA donc en alternance là sur les métiers du sport. Oui, je vais donc y répondre. Alors en fait, nous, on a un organisme de formation qui travaillons avec plusieurs CFA parce que vous savez que dans le champ de l'animation et du sport, on a plein de CFA, des CFA vraiment spécialisés dans le handball ou le volley ou la natation ou autre. Donc en fait, nous, on travaille vraiment avec un réseau de CFA. Alors, il y en a un qui est représentatif sur l'Île-de-France, c'est l'ARFA, qui représente plusieurs organismes de formation. Et donc, nous travaillons avec tous ces organismes de formation. Et en fait, nous nous adaptons vraiment aux jeunes, c'est-à-dire à son profil, à ce qu'il souhaite faire et à son lieu en fait d'habitation, plus précisément, pour ensuite travailler avec le bon organisme de formation qui est sur son territoire ou qui est à côté, ou alors, s'il n'est pas à côté, qui est vraiment dans le champ spécialisé qu'il souhaite. Il y a des BPGEPS, donc des titres professionnels plus généralistes, par contre, sur activité physique pour tous ou loisirs tout public ou autre. Là, il y a plusieurs organismes de formation qui sont implantés sur le territoire. Nous aussi, nous faisons ce type de formation, mais vraiment notre idée quand on a lancé la préparation apprentissage, c'était de s'adapter aux jeunes, donc pour qu'il y ait une vraie continuité du travail de l'apprentissage et ce fameux suivi sur toute la première année de l'apprentissage,
on préfère orienter vers un organisme de formation qui n'est pas forcément nous, mais qui est sur place, à proximité, qui fait partie de notre réseau partenaire. Donc, pour cela, on travaille avec tout le territoire et les recruteurs sont extrêmement variés. On n'a pas de grands groupes, j'ai envie de dire, sur nos métiers, mais on a des collectivités territoriales avec lesquelles on travaille sur l'ensemble de l'Île-de-France, des associations, la Fédération des centres sociaux, des structures sociales comme des maisons de retraite ou autres structures qui accueillent. Enfin, c'est extrêmement varié en termes de profil. De réseaux, de structures qui vont employer. Et à l'heure actuelle, effectivement, on est un peu dans le même cas de figure que les autres personnes qui ont présenté, c'est-à-dire qu'on a des offres d'emploi en alternance, mais on n'a pas les jeunes en face pour y répondre. Et donc, on essaie de trouver la meilleure adéquation possible et ce n'est pas forcément évident. Sachant que les jeunes qui sont intéressés pour aller vers le champ du sport et de faire de leur métier, finalement, le sport, souvent, c'est plutôt des gens qui aiment le sport et ce passage-là d'en faire quelque chose de professionnel n'est pas forcément évident. Et alors, nous, on vient juste de démarrer, donc je n'ai pas trop de chiffres, mais effectivement, on est plutôt sur des profils 16-25 ans, issus des QPV, pour l'instant tous, ou en décrochage scolaire depuis longtemps. D'accord. Merci, c'est plus clair. Et sur la plaquette de défi métier, vous avez précisé un peu ces différents secteurs du sport ou métier ou discipline. Alors, je n'ai pas vu la plaquette, mais oui. À la base, on avait indiqué que c'était vraiment un champ multisport. Très bien, merci. Donc, je relais la question de Balosek qui posait la question de savoir quels étaient les leviers de sourcing du repérage des jeunes en situation de handicap et éventuellement les freins. Et je pense que c'est une question qui s'adresse à l'ensemble des intervenants de ce matin. Qui prend le... Je veux bien me lancer. Sur le sourcing, je pense qu'on fait tous la même chose, hein. On contacte les missions locales, les structures accompagnant des jeunes en situation de handicap. On mobilise les piges, on mobilise voilà, tout notre réseau que l'on peut avoir. Moi, je suis développeur de l'apprentissage, donc forcément, j'ai un réseau prescripteur assez important. Les CIO, les PSAD, enfin tous les contacts qu'on peut avoir par ailleurs. Voilà, on essaye de diffuser au maximum les choses et après, c'est souvent par voie de mail, hein, parce qu'on est tous, je pense, très pris par plein de choses. Et puis avec le confinement, pas confinement, de toute façon, se déplacer, c'est difficile. Voilà, les pôles emploi, enfin voilà, tous ceux qui sont susceptibles de nous drainer des candidats qui répondent, qui souhaitent s'investir sur nos métiers. Il n'y a pas vraiment de frein, donc il n'y a pas de... Voilà, je pense qu'on a tous à peu près le même réseau de toute façon. Oui, je vous rejoins, Madame Verger. Effectivement, on a tous le même réseau. Dans le secteur de l'informatique et du numérique, les seuls freins en fait qu'il pourrait y avoir en fait sur les personnes en situation de handicap, c'est celles qui auront un handicap lié à la mobilité. Et effectivement, quand on intervient dans des locaux de serveurs qui sont en sous-sol, ou quand il faut passer sous les bureaux pour câbler, etc., là, ça devient compliqué. On a le même souci, effectivement, dans nos métiers, descendre en fauteuil dans une chaufferie, c'est compliqué, effectivement. Voilà. Donc oui, il y a des freins. Moi, j'ai en plus le frein lié à la féminisation des métiers, où effectivement, on a du mal... Voilà, des candidates. Des candidates, oui. Ouais, voilà. Beaucoup de mal. Est-ce que je peux intervenir, Catherine, pour compléter la demande de M. Sec de la GFIP? Du coup, je pose la question suivante. Pour là où vous rencontrez des freins pour l'accueil du public en situation de handicap, est-ce que vous mettez en place des moyens de compensation et auquel cas, peut-être faites-vous appel à l'offre de service de la GFIP? Alors, on peut mettre en place effectivement le cas échéant des choses, hein, il n'y a pas de souci. Par exemple, chez nous, le bruit est important puisqu'on va écouter une installation pour savoir s'il y a une panne.
et avec des systèmes de flash lumineux. Enfin, il y a des choses à mettre en place, il n'y a pas de souci. J'ai été hier en réunion justement avec Arpège où on a fait une présentation de ce que l'on propose. Bon, malheureusement, dans tout leur réseau, il n'y a que 2 personnes qui se sont senties concernées par la proposition. C'était un peu compliqué. Mais du coup, voilà, on a la possibilité. L'année dernière, on a accueilli un jeune malentendant qui était appareillé. Il n'y a pas eu de souci. En cours, il était. En plus, la solidarité joue beaucoup entre eux, hein, donc ils sont là effectivement pour s'entraider. Donc, on peut aménager certaines choses, mais c'est vrai qu'encore une fois, des handicaps particuliers comme des handicaps moteurs, malheureusement, on ne pourra rien mettre en place sur les métiers de la maintenance, en tout cas. Voilà. Mais sinon, il y a d'autres choses qu'on peut envisager par rapport à d'autres handicaps, donc il n'y a pas de souci. Et on fait appel, le cas échéant, aux structures concernées pour nous aider sur ces mises en place. Je suis également référente handicap, donc je crois même avoir fait une formation avec vous il y a quelques années. Monsieur Sec posait aussi la question du taux de personnes en situation de handicap que vous envisagez dans chacune de vos formations, de vos sessions. Il n'y a pas de taux particulier, hein, non, voilà. Voilà. Moi, de toute façon, j'ai une capacité d'accueil de 12. Donc, voilà. L'année dernière, on a eu un jeune sur 2 promotions. J'ai réussi à n'avoir qu'un seul jeune en situation de handicap. Donc, il y a largement de quoi faire en termes de marge de progression. Oui. D'accord. Alors, je rejoins complètement Madame Verger. Effectivement, il n'y a pas de taux limite voilà, pour l'accueil en fait, des personnes en situation de handicap. Mais si je peux vous donner un chiffre, à l'heure actuelle, en fait, sur les 120 candidats sur ce dispositif, 12 sont en situation de handicap. D'accord. Monsieur Reusseau, vous souhaitiez intervenir à nouveau? Votre micro est coupé, monsieur Reusseau. Ameline Jean, vous souhaitez intervenir? Oui, excusez-moi, juste rapidement, je vais vraiment passer pour la rabat-joie du webinaire, mais par rapport à Arpège, moi, donc, comme je disais précédemment, je coordonne un dispositif qui accueille des élèves en situation de handicap. Et régulièrement, on a des propositions d'Arpège. Et moi, ça fait 7 ans que je travaille à ce poste en collège et en lycée. Et à chaque fois que je les ai sollicités, en fait, ils ne répondaient jamais à ma demande ou ça ne donnait rien. Et je sais qu'on est beaucoup de coordo Ulysse à être dans le même cas. Donc, c'est vrai que le temps passe et on leur répond de moins en moins parce que le sentiment qu'on a, c'est que par rapport aux élèves en situation de handicap, de troubles psychiques, il y a toujours des attentes au niveau des compétences qui sont très importantes et qui sont très en décalage, en fait. Donc, c'est vrai que, et je sais que je ne suis vraiment pas la seule, on est assailli de mails de Arpège de manière très régulière. On a beaucoup de sollicitations. Mais régulièrement, quand on a besoin d'eux, je sais que moi, pour trouver des stages à des élèves, ils nous font des propositions pour qu'ils puissent nous accompagner. J'y ai recours une quinzaine de fois, ça n'a jamais rien donné. Donc, c'est vrai qu'on répond un peu moins. Mais bon, maintenant, de savoir que vous participez et qu'il y a des personnes comme vous qui présentent, je me dis que je vais me remettre à lire les propositions d'Arpège et voilà, faire une démarche être un peu plus, on va dire, leur laisser un peu plus de chance. Si maintenant ils travaillent avec des gens comme vous, c'est une bonne nouvelle. Bon, écoutez, il n'y a pas de souci. Ça aurait été avec plaisir que vous aurez accueilli. On a fait une visio hier, mais voilà, une prochaine fois, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Pauline, tu souhaitais intervenir à nouveau? Oui, allez-y, monsieur Porras. Oui, pour ce qui relève du handicap, nous travaillons, nous, sur un élément essentiel qui est la limitation, le document qui liste les limitations de santé de la personne.
Sans ce document, je ne sais pas comment arriver à trouver un poste qui soit en cohérence. C'est un listing qui est essentiel, qui est émis par le médecin traitant. La pathologie de la personne ne nous intéresse pas, hein, c'est quelque chose qui est confidentiel, qui relève d'une confidentialité entre le médecin et la personne. Donc, par contre, le document de limitation de santé, savoir ce que la personne peut faire et ce qu'elle ne peut pas faire, ça, c'est vraiment le socle sur lequel nous travaillons pour trouver un métier et un poste qui soit en adéquation avec ce que peut faire la personne. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je crois que nous avons épuisé les demandes d'intervention des uns et des autres. Je vous remercie tous de votre participation à ce webinaire qui a permis effectivement, je pense, une transmission d'informations et une mise en visibilité d'une partie de l'offre portée dans le cadre du PIC Prépa Apprentissage. Je vous confirme que nous allons, alors peut-être pas d'ici la fin de la semaine, enfin d'ici la fin de la journée, vous retransmettre le support d'intervention, mais ce sera fait très rapidement, ainsi que, alors peut-être dans un deuxième temps, que l'enregistrement de ce webinaire. Je vous remercie beaucoup et puis je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à reprendre contact avec nous si vous avez des questions qui sont restées en suspens. À très bientôt. Merci. Merci, à Au revoir. bientôt. Au revoir, merci. Merci, au revoir.